Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une nouvelle analyse, un nouveau débrief. Aujourd'hui, nous allons traiter du groupe de l'équipe suisse à l'Euro 2024 qui vient d'être découvert d'une certaine manière lors du tirage qui vient de se passer il y a très peu de temps au moment où l'on enregistre À cette vidéo. Hambourg. À Hambourg, exactement, pour la petite info. Vous l'avez très certainement regardé, vous connaissez déjà très certainement le groupe de la Suisse qui est composé de l'Allemagne, pays hôte, de l'Écosse et de la Hongrie. On va aborder ces trois pays, les uns l'un après l'autre, pardon. Regarder un peu leur forme, regarder leur performance très récemment, durant la dernière année, on va dire. Et ensuite, on pourra évidemment parler un peu de la Suisse, c'est clair, même si la situation, à peu près tout le monde la connaît, donc on va pas Oui, ouais, s'éterniser, je ouais, pense, c'est connu, hein. sur ce sujet-là. Mais la situation des autres équipes, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui suivent l'Écosse, la Hongrie, ça peut être intéressant. Exactement. Et ensuite, on regardera un peu par rapport aux autres groupes, voir Si on, si, si on a eu un bon tirage. exactement, si ce tirage est bon, si la Suisse peut être satisfaite, si la Suisse doit être satisfaite, ou si alors, au contraire, c'est vraiment le groupe de la mort, c'est le pire qu'on pouvait espérer. Spoiler alerte, ce n'est pas le cas, Non, ce n'est pas le cas, ouais. mais on Et on va va, on, revenir là-dessus. on va le prouver, on va commencer par le pays hôte. Ce qui peut être le plus gros danger, ce qui va être le plus gros danger quand même, Clairement. on va pas se mentir, l'Allemagne. Donc, comme chaque pays hôte d'un grand tournoi, il y a eu, ils sont qualifiés d'office, donc ils font des matchs de remplissage, des matchs amicaux. Ils jouent, ils se disent, bon, on va jouer contre des grosses équipes européennes, des grosses équipes sud-américaines, voilà. Et donc, mais c'est des équipes qui sont quand même en qualification, eux, de leur côté pour l'Euro, la Copa América, voilà. Donc, et puis pour eux, l'Allemagne, bah, ils sont déjà qualifiés, les joueurs, ils sont un peu la tête ailleurs, ils ont peut-être la tête au club et tout ça. Donc, c'est souvent timoré, hein, ces résultats, et c'est le cas, hein, pour l'Allemagne, 6 défaites sur 11 matchs, et c'est des fois des défaites contre des équipes un peu plus faibles, quand même. Oui, On va clairement, pas se mentir. sur le papier en tout cas. C'est vrai que les résultats là, ils sont vraiment en dents de scie. On a 6 défaites sur 11 matchs, comme tu l'as très bien rappelé. Je pense que c'est important de se mettre à leur place et de se dire que c'est des matchs amicaux et que, Oui, oui, bien sûr. notamment au vu du fait qu'il y ait il y a un tel enchaînement de matchs actuellement dans le foot européen, en championnat, Ligue des Champions, Oui, ils ont la tête ailleurs. et que il y a peut-être un peu de suffisance, c'est de se dire c'est bon, on est qualifié de toute façon. On va pas encore s'épuiser en matchs amicaux alors que la Oui. semaine prochaine en Ligue des Champions, on joue le Paris Saint-Germain, on joue je sais pas qui. Euh, voilà. Le shérif Tiraspol. Je rigole. Ils sont même pas en Ligue des Champions, je rigole. C'était une blague. Euh, Mais oui, c'est clair. Je pense que ça joue aussi le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu. Et en plus, ce sont des équipes contre qui elles jouent, comme encore une fois tu l'as bien dit, qui elles sont dans un rythme où elles doivent performer, se mettre en confiance avant des échéances importantes. Et donc, je pense que même si les résultats ont été mitigés, il faut se méfier de, du monstre qui sommeille Mais oui, et au puis fond de l'Allemagne. et si peut-être on jette un petit coup d'œil en arrière sur les résultats de l'Allemagne dans les dernières grosses compètes, on va dire, ça appuie encore le fait que l'Allemagne est un peu en crise. 2018, c'est en poule, ils perdent. 2021, c'est en huitième contre l'Angleterre. Et 2022, pardon, j'allais dire 23, 2022, c'est encore en poule. Voilà. Mais là, ils seront à domicile sur chaque match. Et ils savent que leurs supporters les attendent au tournant. Ils peuvent pas faire encore un euro, une Coupe du Monde comme ça. Enfin, là, un euro. Ils les attendent au tournant, ils seront remontés à bloc. Et c'est une équipe où c'est à chaque fois surprenant de les voir rater. Parce qu'ils ont des gros joueurs. On peut penser à Ter Stegen, on peut penser à Leroy Sané. Il y en a plein, Ouais, il y hein. en a plein. On peut tous les citer si vous voulez. On va faire une liste. Donc Non, voilà, faut totalement se méfier de l'Allemagne. Mais c'est peut-être un des meilleurs qu'on aurait pu avoir dans le chapeau 1. On verra ça après. exactement. Donc l'Allemagne qui reste une très belle équipe, hein. Je pense qu'en plus devant leur public, ça va être compliqué. Puis au global, faut juste se dire, dans cet euro, c'est des équipes qui ont réussi à se qualifier pour l'euro, qui ont un niveau. Et quand on voit la Suisse, qui se qualifie aussi pour l'euro, c'est un très bon niveau, mais qui font 3-3 contre la Biélorussie, 1-1 contre Israël, euh, On peut pas se faut être, permettre. faut être modeste, on va dire. Exactement. On est dans le chapeau 4, on aurait voulu un chapeau 1 en gagnant tous nos matchs, ou un chapeau 2.
Voilà, On est dans le pire des chapeaux. Enfin, faut être modeste et faut respecter chaque équipe, que ça soit l'équipe entre guillemets la plus faible, l'équipe la plus forte. exactement. Donc ensuite, si on passe à l'Écosse qui a, elle, connu une phase de qualification assez bonne dans l'ensemble, hein. Elle a fini deuxième derrière l'Espagne, mais devant la Norvège, Géorgie et Chypre quand même. L'Écosse qui avait commencé par une victoire 3-0 contre Chypre, bon. Victoire 2-0 contre l'Espagne, très bon résultat. Victoire 2-1 contre la Norvège, victoire 2-0 contre la Géorgie. Ils sont partis très fort, un pied au plancher. Victoire 3-0 contre Chypre. Et ensuite, ça s'est un peu affaissé. Défaite contre l'Espagne, défaite contre la Norvège, égalité contre la Géorgie et égalité contre la Norvège. Je crois que je me suis trompé, hein. J'ai dit défaite contre l'Espagne, égalité contre la Géorgie et Et défaite égalité contre contre la la Norvège. Norvège. Voilà, pardon, je me suis trompé avant. Voilà, les résultats qui, au final, restent quand même plutôt bons, mais euh, ça reste assez mitigé Ouais, c'est mitigé. Après, ils ont une. dans le sens, dans le sens où bah, ça me rappelle un petit peu le parcours de l'équipe de Suisse. Alors, ça reste d'assez loin, entre guillemets, hein, c'est pas une comparaison exacte, mais l'Écosse qui part très fort et qui ensuite a eu quand même des résultats passablement plus Mais compliqués. entre guillemets, l'Écosse, euh, on les attend entre guillemets moins au tournant que la Suisse. La Suisse, c'est quart de finale de l'Euro, hein, et ils ont toujours passé des poules de chaque grande compétition depuis je sais pas combien d'années. Euh, donc ils sont quand même plus attendus au tournant, surtout après la victoire face à la France en 2021. C'est clair. Euh, je pense que l'objectif de l'Écosse était de terminer deuxième, et ils l'ont fait. Ils ont perdu quelques points en route, c'est pas si grave que ça. Non, non, la phase de qualification de l'Écosse est globalement et franchement convaincante, hein, on peut le dire. Et, euh, et ils ont des joueurs qui sont intéressants, je pense qu'on peut le dire, hein. Il y a Évidemment, Robertson, on McTominay. pense très rapidement à Robertson, McTominay, mais c'est pas les seuls. Bill Gilmour, 22 ans à Brighton, qui monte gentiment en Puis, puissance. alors, c'est peut-être, on va dire, la force de cette équipe, c'est peut-être entre guillemets, on connaît pas tous leurs joueurs, mais si on regarde, c'est que des joueurs qui jouent la majorité jouent dans comme des gros championnats européens et des gros clubs du foot écossais. Et ça, même si on les connaît pas, faut se méfier d'eux, mais comme la peste, parce que c'est quand même des joueurs qui ont un talent, parce qu'ils jouent dans une première division, dans un grand championnat, d'un top 5. Ils jouent peut-être pas dans un club qui joue l'Europa League, la Conference League, que sais-je. C'est des clubs comme Southampton, comme Bologne, même les plus gros, c'est quand même des grands clubs anglais, par exemple Manchester United ou Liverpool. Et sinon, c'est le Celtic, C'est les Rangers. c'est les Rangers, voilà, donc faut, faut quand même mettre du recul et se dire c'est des bons joueurs, quoi. Ouais, clairement, clairement, cette équipe qui reste intéressante. Après, il faudra voir, hein, dans le jeu, ça n'a pas toujours été très Non, non, ça c'est juste, flamboyant. c'est pas le plus beau jeu. Non. Mais ça reste une bonne équipe, Oui, hein. faut pas se méfier. Et il faudra être très très attentif, notamment au vu de l'état actuel de la forme de l'équipe de Suisse. Oui. On le sait, on le répétera, il faut respecter ses adversaires. Et on va parler de la Hongrie, je pense, parce que la Hongrie a été franchement très forte. Invaincue en qualification dans une poule, alors certes, peut-être pas la plus relevée parce qu'il y a le Monténégro, la Lituanie et la Bulgarie, mais il y avait quand même la Serbie. La Serbie, Bulgarie qui termine dernier, hein. ouais, Alors je prédisais plus une troisième place pour eux. la Serbie qui est quand même un gros pays, hein, qui a quand même des excellents joueurs. On se rappelle, hein, des dernières confrontations entre la Suisse et la Serbie. Donc, ouais, chapeau aux Hongrois pour cette performance. Chapeau à Soboslai, l'excellent joueur de Liverpool. C'est une équipe dont il faudra se méfier. Comme je l'ai dit, elle est invaincue en qualification. Et moi, cette équipe, elle me fait personnellement plus peur que l'Écosse. Je suis d'accord, parce que ouais, je serais assez d'accord, parce que techniquement, ils ont aussi des joueurs internationaux, des grandes classes internationales. On peut penser à Orban, on peut penser à Szoboszlai, comme tu l'as dit, qui performent en club, et entre guillemets, ils sortent plus en confiance, hein, quand même, hein. Invaincus, ils sont sûrs de leur force. Et alors que
l'Écosse, ils ont quand même fait des matchs un peu plus compliqués sur la fin, même si ça reste quand même un beau parcours en poule de ces qualifications. Donc je suis d'accord. Pour moi, ça s'équivaut un peu, mais si on devrait vraiment choisir, ouais, je dirais plus la Hongrie comme adversaire vraiment plus dangereux. Mais ouais, si on faisait une hiérarchie, je dirais Allemagne, Hongrie, Écosse, hein, pour la dangerosité. Ouais, la Hongrie, je trouve que faudra s'en méfier. J'ai l'impression qu'on parle peu de cette nation Plus beau jeu aussi. et ouais, mais qui a fini première de son groupe devant la Serbie. Ouais. Et c'est quand même une performance, hein, parce que la Serbie, eh ben, on les connaît, hein, dans le football européen et mondial, hein, ils sont souvent C'est au dur de les rendez-vous. battre, hein. Ouais, c'est dur de les battre, ça c'est clair. Donc, ouais, la Chapeau. Hongrie, pour moi, ça va être, euh, Compliqué. ça va être très intéressant à suivre. Soboslai, qui va sûrement demander pas mal de travail à notre défense. Ouais. Bon, Maintenant, après, on en a eu, hein, et faut encore se dire que c'est beaucoup de joueurs qui ont connu ce climat d'Euro, pardon, qui ont connu de devoir marquer des grands joueurs. Je peux penser à Mbappé, je peux penser à bien sûr, Giroud, des joueurs comme ça. Et il y a même des gens qui ont connu en 2018, ils avaient dû marquer un certain Neymar. Voilà. voilà, exactement. Donc, l'expérience, ils l'ont, hein, les Suisses, mais la forme actuelle est quand même plus compliquée. Et franchement, je vais pas aller avec le dos de la cuillère. Pour moi, niveau confiance, Hongrie, Écosse, Allemagne, Suisse. Je suis désolé pour le moment, mais bah, peut-être l'Allemagne, ouais, l'Allemagne, ça, ils sont peut-être en confiance, mais ils ont quand même moins, ils ont C'est quand même sûr que la Suisse est dans un climat un peu plus instable. l'Allemagne, je sais peut-être pas où les mettre, mais ils ont quand même plus de pression que les deux autres. L'Allemagne, Oui, alors ça, c'est parce clair. qu'ils sortent quand même de performances très mauvaises. Mais niveau résultat, je suis désolé, l'Écosse et la Hongrie, c'est quand même fait mieux que l'Allemagne et la Suisse dans les résultats personnels, hein. Et par rapport à leurs attentes, ils font quand même mieux, je trouve, que l'Allemagne et la Suisse. Ma- Après, voilà, c'est dans les équipes, l'Allemagne est au-dessus, hein, ils ont des meilleurs joueurs. Maintenant, si on regarde un peu les autres groupes, Ouais. la Suisse aurait pu tomber potentiellement avec l'Espagne, la Croatie et l'Albanie. Ce qui aurait été, je pense, un groupe plus compliqué. Ah oui, bien sûr. C'est peut-être le groupe de la mort, il y en a plusieurs pour moi. Et le fait qu'il y ait l'Italie dans le groupe, on va dire, officiel, le fait que c'est le groupe de la mort, je pense. Oui, je suis d'accord. Et sinon, la Suisse aurait aussi pu tomber avec le Danemark, la Slovénie et l'Angleterre. Encore une fois, je pense que rien que le fait qu'il y ait le Danemark et l'Angleterre, Ouais. ça Puis la fait quand Serbie, même. on sait que c'est très dur. Et puis, La Serbie qui est aussi dans le chapeau 4, donc la Serbie qui aurait pas ah été, oui, qui c'est aurait juste. pas été Ah bon. oui, non, c'est juste, bien sûr. T'as raison. C'est- Ensuite, voilà, donc vous avez de toute façon les groupes sous les yeux, hein. Pays-Bas, Mais Autriche, France, c'est chaud Pays-Bas, aussi. Autriche, France, alors là, j'en parle même pas aussi, ça aurait été, ouais, c'est dur de tirer un groupe de la mort, je trouve, entre Italie, Mais Croatie, Espagne pour et... moi, il n'y en a pas. J'ai l'impression que vraiment, si on prend Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse, Espagne, enfin le groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, c'est les quatre groupes chauds de cette Coupe du Monde. Pour moi, ils s'équivaut. Après, les groupes E et F, c'est un peu plus faible. Parce en plus, il y a les vainqueurs des Ouais, barrages alors qui le sont. groupe E, je trouve que là, on est quand même pas mal en dessous, hein. Slovaquie, Roumanie, Belgique. Oui. Belgique, alors certes, qui est pas trop mal, hein, mais bon, qui est quand même sur la pente descendante, hein, depuis quelques temps. Ouais. Et vainqueur de playoff, ok. Turquie, Portugal, République tchèque, donc C'est quand même moins bien. Enfin, c'est quand le même Port plus faible. ça devrait le faire sans problème pour le Portugal et la Belgique normalement. Mais ouais, j'ai l'impression, comparé au dernier Euro où là c'était facile, c'est quand même plus difficile de déceler Ouais, un- c'était facile, le Pays de Galles, Turquie, Italie. Mais non, de déceler un groupe de la mort, j'ai dit. Ah, ok, pardon, ma faute. Je dis pas que c'était facile, mais ouais, là je trouve que c'est quand même plus compliqué. Les quatre premiers groupes se valent, les deux autres sont un peu plus faibles pour moi. Et on va dire la particularité du groupe A, c'est quand même que, vu la méforme de la Suisse en ce moment, les trois là vont se battre pour une première. Bon, ils se battent toujours pour une deuxième place, mais là c'est évident. Pour moi, c'est les trois vont se battre pour la deuxième place et vont pas aller avec le dos de la cuillère. Si on regarde par exemple l'Albanie, Ça risque d'être compliqué. ça risque d'être compliqué. Si on regarde la Slovénie, c'est la même chose. Le vainqueur du barrage A, ce sera la même chose. Le vainqueur du barrage B, ce sera la même chose. Et le vainqueur du barrage C, ce sera la même chose aussi.
pour moi, là, c'est quand même plus compliqué de se dire, c'est sûr, ce sera la Suisse qui sera deuxième. Non, c'est impossible. Ce sera une poule très ouverte. Donc moi, Même mon pour la première place. petit power ranking, je mettrais quand même l'Allemagne en 1, l'Écosse en 4. Ouais. Et entre la Suisse et la Hongrie, honnêtement, je sais pas trop que penser. J'ai pas assez d'éléments sur la Hongrie qui me aussi peut-être qui puissent me dire intrinsèquement, je pense que la Suisse a clairement les qualités pour se défaire de cette équipe de Hongrie. Mais d'un autre côté, dans l'état actuel, ouais, je Moi, je vais mettre mon pense pas. patriotisme je vais être Dans l'équation. dans l'équation, la Suisse. Et bon, déjà, si on regarde la force des équipes, niveau juste intrinsèque, la Suisse est quand même devant. Ils Oui, ont des meilleurs joueurs. Après, niveau confiance, la Hongrie est au-dessus, ça c'est sûr. Mais elle est au-dessus maintenant. Dans 6 mois, il y aura eu des matchs amicaux. c'est vrai. Voilà. Elle peut encore descendre si les matchs amicaux sont pas bons et que des joueurs sont moins en confiance en club, pardon, mais elle peut augmenter. Donc, je vais me dire que la Suisse, quand même, est meilleure. J'ai l'impression qu'elle est quand même meilleure dans les grands tournois quand il y a de la pression, que là encore, que face à des petites équipes où il y a un peu moins de pression, où elles peuvent vite un peu perdre ses moyens. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, j'ai quand même l'impression que on est moins déçu des performances en Coupe du Monde, à l'Euro pour la Suisse, que dans les phases de qualification. Donc je mettrai la Suisse en 2, la Hongrie en 3, l'Écosse en 4 et l'Allemagne en 1, ça me paraît logique. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a fait un bon petit tour. On va peut-être faire dans quelques temps une petite vidéo pronostic sur l'ensemble de l'Euro, juste pour voilà, une petite vidéo qui peut être un peu Ouais, sympa à faire. je sais pas si on va la faire tout de suite, maintenant, après l'enregistrement, mais Mais on verra ça. Donc ouais. vous verrez si elle apparaît Oui, un oui, jour. ça, ce sera dans les tuyaux, en tout cas, ça c'est sûr. Ça peut être très sympa, on aime bien faire ça. Ouais. Donc pourquoi pas faire une petite vidéo pronostic. Et puis voilà, je pense que on a bien fait le tour de ça. Ça a fait quand même une Mhm. petite quinzaine de minutes. Ça me paraît plutôt Ouais. raisonnable. Je suis obligé de te couper, mais on n'a pas tellement répondu à la question si l'équipe de Suisse avait eu un bon tirage. Donc oui, moi je pense que globalement c'est un bon tirage parce que bah, la poule est ouverte. Visuellement et de manière totalement subjective, le groupe bah, il me plaît bien. J'aime bien les équipes. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder ces matchs. Voilà, l'Écosse, la Hongrie, la Suisse, l'Allemagne en plus, qui est dans une forme pas terrible, mais en même temps qui est le pays hôte. Je pense que ça va être très très intéressant. Et je suis content de cette groupe sur le papier. Franchement, je la trouve belle et elle me fait plaisir à voir. Même chose, je pense que c'est un bon tirage. Parce que si on enlève le Cador, même s'il n'est pas en grande forme, ce sera le pays hôte, il sera gonflé à bloc. Pour moi, il passe les poules assez facilement. Les deux autres sont vraiment au niveau de la Suisse. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, comme la Suisse, vraiment, je trouve, en ce moment. Donc c'est vraiment très égal. Donc les trois, ça va être super intéressant de voir. Les matchs, il sera ouvert. Il y aura pas. Il n'y a pas une équipe dans le groupe qui se dit, bon, on termine quatrième, et bon, voilà. Ouais, ouais, On bien sûr. prend les matchs en. Ouais. Personne ne, aucune équipe va prendre les matchs de l'Euro à la légère, mais se dire que c'était perdu. Là, l'Écosse, la Hongrie, la Suisse vont se dire on veut la deuxième place. C'est ouvert et il n'y a pas, je trouve qu'il y a dans les trois, il y a aucune équipe qui se dégage d'être au-dessus les autres. Et pour moi, j'espère que l'équipe de Suisse et et Murat Yakin auront l'humilité de se dire ça. Vu leur qualification et leur confiance, faut qu'ils se disent ça vraiment et qu'ils se disent on, qu'ils peuvent perdre ces matchs et qu'il faut vraiment jouer leur carte à 100% Bien sûr. et ne pas manquer de respect à ces équipes parce qu'elles peuvent faire très très mal. Voilà. Voilà, donc on va conclure là-dessus. Et puis, bah, nickel cette petite vidéo. Et puis, Parfait. ça peut être cool. Donc voilà. Alors, on vous dit à très bientôt. Et puis, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Ouais. Ciao, ciao et à bientôt sur Swiss Football Review. Ciao ciao.